Salam alaikum, marhaba bikoum. اليوم إن شاء الله j'ai décidé d'aborder, c'était prévu d'aborder le sujet de la colonisation française ou la conquête de Tlemcen par les Français, mais finalement j'ai changé le sujet parce que il va avoir في Tlemcen زوج تاع كما نقولوا زوج فئات تاع السكان deux groupes de population qui vont se s'affronter. Comme moi كنت فهمتكم في les vidéos précédentes قلت لكم باللي il va avoir ce qu'on appelle les كولورلي دوك يلزوا شويه لفرنسا il va avoir الحضر اللي دوك يلزوا الامير عبد القادر سارتا حضر donc ils vont ينزعوا الطاعه من الامير عبد القادر ils vont rejoindre la colonisation française ou certains كولورلي pareil ils vont يخرجوا مع les Français ويمشيو مع الامير عبد القادر. Donc c'était prévu هذا le sujet mais بصح j'ai décidé de prendre un peu de recul, j'ai décidé de rappeler, de vous donner des informations très importantes à un sujet délicat, un sujet un petit peu sensible, parce qu'il concerne les Koulourli. Les Koulourli, ou là, la catégorie de la population, ou là, comme je vais l'appeler à la vidéo, je vais l'appeler le défi des Koulourli en Algérie, parce que c'était pas facile pour eux, et c'était très très difficile. Il y a eu énormément d'événements historiques. J'ai essayé de les résumer dans la vidéo. Je vous rappelle que en ce qui concerne la population ou le groupe ethnique de Tlemcen ou l'Algérie, parce que je l'ai dit, ils étaient un peu partout en Algérie. Donc les documentations, elles sont rares, mais on n'a pas énormément de documentation là-dessus. La majorité des références ont été écrites soit par des Espagnols, soit par des Français. Donc, le choix, comment il va interpréter ça. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que je vais vous raconter l'yom, la catégorie ou les Koulourli, ça a été documenté, des références après c'est à vous de juger là c'est chacun comment il voit ça chacun se fera son propre opinion sa propre opinion وكل واحد يدبر راسو. وانا زعما mon rôle j'essaie d'exposer des faits historiques bien sûr ما نزيد والو من راسي. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'expose à vous, ce sont des choses référencées, il y a j'appuie mes dires par des références. Ou après, comme je l'ai dit, des fois le contexte historique on ne le connaît pas, des fois on essaie d'interpréter les choses à la par les sentiments et tout, mais comment il va. Ce que j'attends de vous, c'est que des critiques constructives, bien sûr, de bonnes critiques. Ce que je fais, c'est de transmettre. Après, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je peux vous donner, si vous voulez, après ça, je peux vous donner des références. Ou comment il va interpréter les choses. Alors, donc, je rappelle donc les كولورلي donc حبيت نهضر عليهم باسكو مازال كاين شي ناس يهضر على لي كولورلي ومازال كاين حس شويه بارابور كاين اللي ما يحبهمش كاين اللي يحبهم زعما خاصني نفهم الناس باش اون فوا بور توت باش كامل الناس زعما باسكو كي ما نفهموش كون كومبرون با ليستوار اون devient agressif كون كومبرون با لي زيدي ولا ما نفهموش لي زيفينمون هيستوريك نوليو agressif. Là, تجي تخرج une phrase de son contexte, les gens vont, ils pensent que c'est ça ou là, ils pensent que c'est une vérité ou là, et du coup, ils voulaient agressif, ils voulaient voire même raciste, voire de la discrimination. Donc, لازم نشرحوا كل الوضعية التاريخية ولازم نطرحوها. Ou Inch'Allah, ça va vous apporter des idées ou là, ça va vous éclaircir quelques idées. Alors, donc, avant tout, donc le Koulourli, ou le Krala, comme on les appelle. Donc, le Koulourli, Tlemcen, je dis bien Tlemcen, d'après Barjas, l'abbé Barjas qui gère Tlemcen, le premier chroniqueur de Tlemcen qui gère après en 1844, dans son livre Tlemcen, capitale digne de ce nom, d'un royaume digne de ce nom. Donc, il demande à quelqu'un. Ils lui disent qu'est-ce que ça veut dire Koulourli. Barjas يكتب كوروغلي بالR كوروغلي ماشي كولوغلي بالL كوروغلي. Donc هذاك يجاوبوا
Il dit, ce nom, me dit-il, se compose de deux mots turcs. Kur, ça veut dire borgne, et Ourli, fils. Et ceci signifie fils d'un borgne. Donc, donc qu'un Koulourli épouse une femme arabe et que de ce mariage naît un enfant, ses parents du côté de la mère disent de lui, en le voyant, voilà l'enfant d'un borgne. Koulourli. Hadi, ce qu'il dit, Barjas Fktabo, dans son livre. لو كان تشوفوا في الانترنت زعما جينا ويكيبيديا ولا d'autres sites, Koulourli c'est divisé en deux mots. Koul ça veut dire serviteur, Erlou, la Ourli ça veut dire fils. Donc finalement c'est fils de serviteur. هذه هي la définition تاعهم اللي نصيبوها majoritairement. وحده نصيبوها تيبي زعما كما نقولوا تيبيك تاع تلمسان فيس دان بون يقول لك زعما كولورلي فيس دان بون مي هذا ça n'engage que Barjas et ça n'engage que la personne qui a répondu à la question de Barjas. Et après Koul serviteur ou Ourli c'est fils de serviteur. هذه حاجه. En ce qui concerne maintenant ندخلوا un petit peu في l'histoire زعما كما نقولوا un peu plus sérieuse. Koulourli, c'était, on va dire, ils ont posé énormément de problèmes, l'Empire ottoman, où c'était très difficile la cohabitation bien les Koulourli, l'Empire ottoman n'était pas facile, n'était pas si simple que ça. Il y a énormément de révoltes, il y a énormément d'événements historiques qui le prouvent. C'était pas facile parce que dans l'idéologie ottomane, كان عندهم une idéologie d'élite. Ça veut dire il y avait une classe d'élite où les Koulourli ما كانوش يشوفوهم comme des élites. Vu que هاد les Koulourli كانوا متزوجين مع les femmes تاع l'Algérie ou là les femmes autochtones ou là les femmes arabes, là les femmes du pays. Donc ils les voyaient des métis, ils les voyaient des hybrides si j'ose dire بين un turc ou بين وحدة عربية ولا أمازيغية تاع autochtone تاع l'Algérie. بصح dans cette interprétation كانوا toujours التراكا les Ottomans كانوا يشوفوهم تابعين لمواهم باسكو جينيرالمون حنا في الدين تاعنا الولد ولا البنت تبع بواها مي بصح دون لو كا تاع لي كولورلي لي Ottomans كانوا يشوفوهم يتبعوا لمواهم ستادير ما كانوش يشوفوهم كوم دي تورك دي فغي تورك du côté du père mais كانوا يشوفوهم des on va dire des hybrides des métis des ou là des fois vous trouvez ces mots des sangs mêlés du côté de la mère. Alors, je commence l'histoire. Je vais vous donner une idée générale. Donc, déjà, ce que vous devez savoir lorsqu'on aborde l'histoire ottomane, c'est qu'il y a une insupportable confusion qui se dégage de l'étude de l'histoire de la régence d'Alger. Qui n'a pas les Ottomans في الجزائر, qui a une confusion totale. Des fois, كل واحد كيفاش كل historien, كل chroniqueur كيفاش جاب les idées. Donc, هذه لازم نحذركم منها. Donc le contraire serait surprenant, puisqu'elle consiste essentiellement en une synthèse événementielle rédigée avant toute analyse. C'est vrai, كاين الناس كيكتبوا التاريخ العثماني surtout les Français ou les Espagnols كيكتبوا كانوا يهضروا غير على الأحداث بصح ما كانوش ils interprétaient pas les choses. Donc هذا علاش الناس des fois ما تفهمش des fois واحد il est pour d'autres il est contre ويخلق هذاك التصارع زعما بيناتهم وهذا علاش باسكو الناس ما كانوش تحلل. Or, les études de détail permettent au contraire de dégager de constances historiques très affirmées. لو كان نفهموهم كان نحاولوا نفهموا les événements ونحاولوا نحلوهم يفهمونا beaucoup de choses. On va finir par comprendre énormément de choses, même voire on va se mettre d'accord sur beaucoup de faits historiques. Donc, ainsi que la politique de l'OJAC d'Alger. L'OJAC, c'est un groupe de milices, ou là c'est le groupe des janissaires. Les janissaires de l'arabie, c'est le Inkishariyin. Inkishariyin, vous pouvez le voir, c'était comme Saqaliba, Mnjihet l'Andalus ou les Slaves, les Germaniques. Inkishariyin, c'était des chrétiens, Hagda, Jabouhum, ou les Shraouhum, ou des esclaves qui se sont convertis à l'islam, ou là des enfants, Bahum, Tarbia Islamia, ou d'Akhlouhum, l'élite, t'as l'armée, t'as les Ottomans. وكانت في الجيري كانت كاين هاد الفئه تاع لوجاك ولا لو جروب هاد لوجاك زعما كي ريونيسي لا ميليس تاع لي جانيسان كانت في الجيري بصح كانت قليله كانت حال 400 à peu près au début كانت حال 400 ou ce qui correspondait à peu près à Constantinople ou Istanbul اليوم ne reflétait pas زعما le nombre ou la composition اللي كانت في الجيري parce que la population ما كانتش كيف
Donc, Alger, donc, les janissaires étaient divisés en plus de 400 petites unités, qu'on l'appelait l'Ojak, alors que l'Ojak de l'Algérie, il correspondait à peu près à ce qu'on appelle l'Orta. L'Orta Constantine, parce que l'Orta, c'est un autre groupe, naqs, l'Ojak Constantine, parce que Constantine, c'était le pouvoir central. Donc voilà, donc la politique de l'Ojak d'Alger, qui est du 16e au 19e siècle, se résume en une phrase. C'est vrai, on peut résumer ça en une phrase, c'est-à-dire conquérir, puis tenter de conserver aux janissaires venus de la Turquie le monopole des bénéfices provenant de l'exploitation de la régence. Donc cette milice au Lojak rassemblait tous les Turcs installés dans la régence, embrigadés d'office dans une organisation de type militaire, quelle que soit d'ailleurs leur fonction. C'était donc à la fois une force armée la plus puissante et l'élite, et de loin de toute la région, c'est un groupe ethnique bien déterminé. C'est que l'idéologie, comme l'idéologie des Ottomans, كانوا هكذا عملوا des classifications, كانوا يرتبوهم على حسب المراتب تاعهم، على حساب المراكز نتاعهم، ولي جانيسا ولا هاد لوجاك كان هما العاليين، سيتي هما النخبه كما نقولوا بالعربيه، هما سيتي النخبه. Alors, cette volonté d'accaparement amena naturellement l'Ojak après la neutralisation de ses ennemis extérieurs, c'est-à-dire Dawlat al-Mujawira, parce qu'on fait comme au cours du XVIe siècle, il y a eu une tentative la dynastie Dawla Saadiya, les Sahéliens comme on fait le Maghreb, تعاونوا مع les Espagnols pour conquérir Tlemcen. ودخلوا لتلمسان quelques jours, بصح Hassan Pacha il a envoyé une campagne et il les a chassés au cours de à peu près en 1551 à peu près. Donc c'était une fois le Trak زعما غلبوا كامل لي ديناستي اللي كانت تحاول تاكل في الجيري وكانت تحاول تحتل الجيري زعما لي اسبانيول هاد الدويلات هاد الدول اللي كانت تحاول تدخل تاخذ دي بارتي من الجيري. دونك كانت الدولة العثمانية كي قضات عليهم تماما دروك تفرغت المشاكل الداخلية اللي كان عندها. Je vous rappelle que les frontières ont été établies par les Ottomans, c'est الدولة العثمانية هي اللي عملت les frontières. Donc فرنسا جات elle a juste hérité de ces frontières. وثاني سي كو قضية الجزائر كابيتال اليوم سي الدولة العثمانية هي اللي الا كما نقولوا الا بروباجي اون فوا الدولة باسكو تلمسان هي اللي كانت الكابيتال تاع الدولة تاع الجيري، وان فوا سقط الحكم الزياني في تلمسان دونك لا كابيتال الا ايتي ترانسفيري ولات في الجي اللي فين كانوا العثمانيون. Ou bien que Alger n'a pas été fondée par les Ottomans mais par Boulourin ibn Ziyad, Dawla Ziriya, les Humans de Sanhaja, et je vous envoie vers la vidéo Tilimsa ou les Fatimides parce qu'il y a un lien historique très bien établi entre Tlemcen ou Dawla Ziriya. Donc ils ont Hadash Ziri, c'est en référence à Ziri. Et donc, Dawla Ziriya, Boulourin ibn Ziri, il a fondé Alger, Jazair Mezghanna, parce que القبائل كيسموا قبيلة بنو مزغنة اللي كانت تماك. وكي جاو les Ottomans عملوا un port sur des îles. Il y avait quelques îles en face du port qui بناو surtout خير الدين qui بناو هذاك le port. Donc سموها الجزائر en référence à ces îles. Évidemment, Alger c'était une ville romaine qui s'appelait Icosium, oui, c'est Icosium, c'était un port, une petite ville romaine, Icosium. Donc, dès le début de l'arrivée des Ottomans, ou l'installation des Ottomans, il y avait ce qu'on appelle un problème, les Koulouri qui s'est installé dans l'Algérie. Parce que دروك زعما جاو لي جانيسير جاو لي تورك وقالوا يتزوجوا مع بنات البلاد كما نقولوا وقالوا يجيبوا دراري دي ميتيس وحتى هما كان خاصهم الحقوق تاعهم. داك وقع المشاكل بين الدولة العثمانية وهاد لي كولون. Alors comment on peut je vais donner une définition très sommaire باش نعاود نقولها لكم باش الناس تفهموا اسمها un كولون. On appelle les Koulouri les enfants nés d'union entre les Turcs de la milice, c'est-à-dire les janissaires parfois, et les femmes du pays.
Comme les premiers dans leur quasi-totalité étaient célibataires en débarquant à Alger, on peut penser que cette masse de métis s'accrut rapidement. Notons cependant que les enfants de Turcs et de renégats étaient tenus pour Turcs bons, c'est-à-dire des purs, quoique parmi les moins considérés. C'est-à-dire les renégats, هذوك les مرتدين, parce que المرتد ما كاينش غير في الإسلام, كاين des chrétiens ولا مسلم, كاين تاني دي اسكلاف كريتيان كانوا يجيبوهم من لاجيري ولا كانوا يقبضوهم في لا ميديتيراني. الدوله العثمانيه كانت تقبضهم من لا ميديتيراني وباش يسمحوا لهم ولا بوغ ميو باش يطلقوا يخفوا عليهم العذاب ولا يخفوا عليهم زعما لومبريزونمون السجن ولا هاد العقوبات, كانوا يدخلوا في الاسلام ويوليو يفزي بارتي دو الدوله العثمانيه. دونك هذه c'est une définition. Vous pouvez aussi par exemple on peut dire que les Koulourli, d'une certaine manière, ce sujet englobe englobe deux sujets déjà discutés, parce que les Koulourli, ils دخلوا non seulement في قضية la politique تاع le recrutement تاع la milice, mais en même temps تاع الزواجات, les mariages اللي كانت واقعة في لاجي, la politique تاع les mariages. دونك دي فوا كما اللي دوك نشوفوه اليوم, الدوله العثمانيه كانت تحتاجهم هاد لي كولورلي باش تدخلهم كي كانت تحتاج الرجال ايتو في الارمي نتاعها في دون سون ارمي في الميليتير, كانت تحتاجهم تمشي تجيبهم, بصح باش تدخلهم للحكم كانت تعزلهم. بصح دوك نشوفوا باللي افيك لو طون هاد لي كولورلي فون بروندر ils vont se battre pour leurs droits, ودوك يوليو حتى هما دوك ils vont carrément essayer de rentrer le gouvernement, les gouvernements locaux, parce qu'Alger a dit que c'est une autre question. Alors c'est un groupe de métis, c'est un hybride. Quant à son statut dans la société, ils étaient mi-militaires, je dis bien mi-militaires, mi-civils, fruit de mariage que la politique n'encourageait pas entre les membres de la milice et des femmes issues des familles qui recherchaient l'alliance des Turcs tout en les méprisant cordialement. Hada, c'est ce qu'il dit un certain Boyer en 1970 dans son article. Donc, des fois, par exemple, les femmes, les autochtones, ou c'était pas que des viols ou là des mariages temporaires, ça كانوا يتزوجوا مع هاد الاتراك parce que كانوا حاسبين بلي كي يتزوجوا ils auront une descendance, c'est-à-dire que la descendance elle va être زعما elle aura un meilleur avenir, mais c'était pas le cas. et اليوم دوك نهضروا على هاد الشيء. Alors, donc le caractère fondamental des Koulourli était donc d'être étroitement attaché à l'élément indigène ou la autochtone par leur parenté maternelle, comme on l'a dit au début. Et en même temps, à son élite. En effet, bon nombre de familles urbaines influentes recherchaient l'alliance des Turcs tout en les méprisant cordialement, mais cette alliance les protégeait des abus de l'autorité et du sang-gêne des autres janissaires. Voilà. Donc on peut couper l'histoire des Koulourli en plusieurs périodes. Donc là, je vais vous parler de la période, ce qu'ils ont appelé les historiens une période d'observation. C'était au XVIe siècle, au XVIe siècle, jusqu'à 1629. Donc l'apparition dans l'histoire de la régence des Koulourli en tant que groupe autonome est assez tardive. La première mention officielle qui est en fait date de 1596. Encore là, Zama, c'est pas encore net. Est-ce que vraiment, je vous rappelle que la régence d'Alger, elle a été fondée entre 1516 jusqu'à 1518 à peu près. Qu'elle est 1516, qu'elle est 1518. Khaireddin ou Arrouj, ils ont fondé ça. La première mention de les Koulourli, mais juste jusqu'à 1587, donc à peu près 80 ans à peu près. Ce qui correspond, parce qu'une génération, généralement 25 ans, donc ce qui correspond à peu près 4 générations, mais c'est très tardif. C'est très tardif. Or, il est évident que l'occupation ou l'arrivée turque était suffisamment ancienne et fournie pour que l'on ait pu assister bien avant cette date à l'organisation d'une minorité Koulourli vigoureuse. Mais il semble bien que les intéressés n'en aient pas dans les premiers temps senti le besoin. Donc, on pense au début qu'est-ce qu'il y a les Koulourli, Zadou et tout, بصح ما كانوش ils ne voyaient pas ils voyaient pas le besoin de un groupe pour qu'il essaie de se séparer ou là se définir comme une entité ou là comme un groupe ethnique à part entier في la société ou là تحت الحكم العثماني.
Donc cette lente prise de conscience s'explique, je pense, de deux façons. Le premier lieu par la grande tolérance ethnique qui caractérisait la région d'Alger au cours du XVIe siècle et qui coïncide avec le régime des Bey Lerbeï. Les Bey Lerbeï, c'est c'est le Baba Yarat, c'est-à-dire les émirs des émirs. Le mot qui sort plusieurs fois dans le résumé اللي عملته لكم. Donc à cette époque, donc au début, زعما كانت كاينه une tolérance par rapport à ça. Donc je pense que les Koulourli ما حبوش زعما يتظاهروا, ما حبوش يبانوا, ما حبوش, ils voulaient pas se révolter parce que c'était une minorité d'un point de vue nombre. Mais ثاني زعما ما شافوش الحاجه باش ينوضوا ولا باش يحسوا برسالهم انتماء الى فئه اجتماعيه معينه. À cette époque, la minorité dite turque est loin d'être homogène en plus. Donc, elle comprend un grand nombre de renégats, renégats اللي قلت لك عليهم هذوك المرتدين، المرتدين ماشي من الإسلام، المرتدين من les autres ديانات اللي دخلوا خاصة المسيحية. Un grand nombre de renégats, donc les Beylerbey, donc Houman déjà, ils étaient d'origine très diverses. Nous trouvons par exemple en 1535 et 1586 7 Turcs, 7 renégats, 2 Koulourli et 2 Arabes, plus d'autres étrangers du Maghreb. كامل هادو اللي نسبوهم entre 1535 1586 mais هادي في الحكم زعما في الحكم الكبير تاعهم. Et de tout celui qui règne le plus longtemps n'est que Todd le célèbre Koulourli Hassan Pacha, fils de Kherdin, le fondateur de la région. Hassan Pacha, c'était un Koulourli, d'après une référence qui le mentionne, c'était un Koulourli. C'était un Pacha, comme son nom l'indique, كان وصل للحكم قمة الحكم سدرة الحكم وهو اللي a lancé avec la campagne اللي قلت لكم عليها en 1551 هو اللي بنى la mosquée تاع حسن باشا, que ce soit في وهران لا que ce soit واحدة أخرى, je pense في Alger. Alors, à l'époque d'Edo, alors Hedo c'est un historien espagnol qui a écrit على تلمسان وكتب على l'occupation espagnole pendant la présence ottomane في l'Algérie. هذا هو اسمه يقول لك باللي d'après le haut personnel de l'État était très varié aussi, donc il comprend par exemple des qaïds, il comprend aussi des subordonnés directs des Beylerbey, il compte 8 تاع التراك, 11 renégats, un Koulourli, 2 arabes et un juif converti. هادو اللي كانوا داخلين في الحكم à l'époque de Hedo. Hedo, c'était, je vous envoie vers son article sur la topographie d'Algérie que vous trouverez, je pense qu'il est disponible sur internet. Alors les Koulourli à cette époque n'éprouvent pas dans ces conditions le besoin de se regrouper pour se défendre, d'autant plus qu'ils sont considérés comme des Turcs d'origine et jouissent de ce fait de tous les avantages. Donc au début, les Koulourli كانوا عايشين normal, qu'ils étaient considérés comme Turcs ottomans, حاجة عادية, وما كانش محتاجين باش زعما يقوموا ولا يحاولوا كما نقولوا يدابزوا على الحكم ولا يحاولوا يحبوا حتى هما يحكموا. Et à ce propos, il faut bien se garder de prendre au sérieux, comme le fait un autre historien, il s'appelle Gramont, il le fit, donc il dit il y avait une règle inviolable attribuée à Kherdin qui excluait les Koulourli de la milice, c'est-à-dire de l'Ojak, c'est-à-dire des janissaires, à peu près, des Lojak plus précisément. L'Ojak, je dis, il englobe les janissaires, mais bien d'autres petits groupes. Donc, règle qu'il aurait été le premier à violer et dont on ne retrouve jamais la mention dans les écrits du XVIe siècle. Apparemment, Kherdin احتاجهم هاد les Koulourli, حب يدخلهم في l'armée. بصح on pense que c'était comme ça. بصح ما صبناش des écrits, on n'a pas trouvé une mention مكتوبة. Alors, d'autre part, l'état des institutions n'a pas encore permis à la milice de prendre conscience de sa puissance. Le diwan les janissaires proprement dit, est coiffé par le divan des Beylerbey, où se retrouvent Turcs, renégats, Koulourli et même morts influents. Les morts, c'est-à-dire les autochtones influents, comme on dit. Les officiers de la milice ne possèdent pas encore le monopole des charges de l'État. En particulier des raïs sont parfois nommés chefs de province ou placés à la tête d'expéditions terrestres. Pendant plus d'un demi-siècle, la régence restera fidèle à ses origines. Création accidentelle de corsaires heureux venus de tous les bords de la Méditerranée, et que les circonstances ont poussé à se ranger sous la bannière du sultanat ou là sous la bannière de l'Othmanine Istanbul ou la Constantinople. Donc ceci dit, les choses changeront lorsque la nomination des pachas
de la régence rentrera dans le giron de l'administration turque. Non point d'ailleurs du fait que les pachas eux-mêmes, mais parce que cette institution se révélera rapidement inadaptée à la situation. La milice s'empara peu à peu de la réalité du pouvoir, ouvrant ainsi un champ illimité aux prétentions des Turcs fraîchement immigrés. Souvent des célibataires. Elle commencera en 1580 par exclure de ses rangs les renégats d'origine juive, c'est-à-dire les Yahoud ولا مسلمين الحكم ولا يليمينيهم نحاهم بدا ينحيهم les milices من l'armée تاعو. Mais il lui sera impossible d'aller plus loin, car les raïs, renégats dans leur majorité, auraient peut-être répliqué en refusant d'embarquer les janissaires. C'est-à-dire d'un côté الحكم العثماني حاب ينحي وحاب يعزل هاد لي رونيغا المرتدين، بصح دان اوت كوتي خافوا باسكو هاد المرتدين كانوا تاني كيدخلوا لهم لي جانيسان عندهم في لوجاك. دونك هنا وقع كما نقولوا كان c'était un risque à prendre. Donc ceci dit, la minorité turque se retournera alors contre les Koulourli. Leur nombre s'accroissant, ils risquaient de réduire à la portion congrue ceux-là même qui se proclamaient une ethnie dominante, ou là une couche dominante. En 1621, on comptait déjà 5000 Koulourli face à 10 000 Turcs pour la seule ville d'Alger. Donc un habitant sur deux à Alger, ماشي في Alger كما نقولوا تحت الدولة العثمانية par rapport à ça, on trouvait 5000 Koulourli face à 10 000 Turcs que pour Alger. La raison essentielle de l'hostilité turque semble cependant avoir été d'ordre politique. Donc c'était un ordre politique évidemment, c'est que هما ولاو يكبروا les Koulourli ولاو يزيدوا بصح الحقوق تاعهم ما كانتش تجي. Donc là il fallait qu'ils se battent. Donc comme on va le voir, donc يحاولوا يخرجوا من الطاعة تاع الأتراك ويحاولوا زعما حتى هما يعبيو الحقوق تاعهم. Donc d'abord, les Koulourli forment une masse de manœuvres que les pachas peuvent utiliser contre les dirigeants turcs de l'Ojak, de même qu'ils tentent parfois d'opposer ces derniers aux raïs. Donc les Koulourli, dans ce sens, كانوا يحتاجوهم يستعملوهم كما يحبوا. كل واحد كيحب زعما il met la pression على un autre groupe تاع في لا كوش تاع الحكم العثماني، كان يستعملهم شغل كان يعملهم تحت يديه كما نقولوا. Demain qu'ils tentent d'opposer dans l'état de notre documentation, les Koulourli apparaissent pour la première fois en groupement constitué à l'occasion justement du conflit qui oppose Khidr Bacha à la milice ou la Lojak ou la Léjanissaire en 1596. 1596 بداو دروج لي كولورلي ولا كما نقولوا يحسبوا لهم حساب ولاو يبانوا في كما نقولوا في لي زيكري ولا في لي زارشيف تاع الدوله العثمانيه. Mais surtout ces Koulourli, contrairement aux Turcs immigrés, sont attachés au pays. C'est-à-dire oui الاتراك كانوا يجيو من البلدان الاخرى بصح كانوا تانيك هادو لي Koulourli كانوا يحبوا البلاد نتاعهم الجيري على ليبوك باسكو ماهم كانت من هاد البلاد. Donc, ceci, c'est une situation ambiguë parce que, comme c'était des mi-turcs, mi-indigènes, comme les appelait, mi-autochtones si on veut, et celle de tous les métis. Elle est lourde de péril pour l'ethnie dominante في الحكم العثماني, car elle est susceptible de donner naissance à des coalitions nationales. La crise d'autorité que va connaître la région à partir du second quart du XVIIe siècle donnera un relais particulier à ce conflit latent qui éclatera en 1629. Donc je vous explique. Donc هاد لي كولورلي ماهم كانت تاع البلاد جزائريه كما نقولوا وباهم كان تركي جانيسار بصح قعدوا توجور فيو كانوا دي ميتيس قعدوا توجور اتاشي لبلادهم. وهذاك ça représentait un risque ولا كما نقولوا un danger للحكم العثماني في الجزائر باسكو كانوا قادرين هاد لي كولورلي يمشيو يتحالفوا مع قبائل اخرى عربيه ولا قبائل امازيغيه ولا قبائل متواجده في شمال افريقيا اللي هي مثلا ما تحبش مثلا الدوله العثمانيه، وهنا يخلقوا مشكل
الحكم العثماني حتى اللي تنوض نزاعات وافتراقات في وسط الحكم العثماني، وهذا ça va se passer justement, il va avoir ce problème en 1629. Donc هنا à partir de 1629 c'est-à-dire قريب un siècle après l'arrivée تاع العثمانيون، هنا الكولورليين ولاو صاي هم غاديين يوصلوا للذروه في تاريخ الجزائر ولا التاريخ الجزائري العثماني. Alors, jusqu'en 1629, la puissance Koulourli n'avait fait que croire, si l'on croit, par exemple, un historien qui s'appelle le Père d'Anne, il a publié ça en 1649. Il a dit que les Koulourli ou l'Aouirwa. Aux fortunes amassées par les pères s'ajoutaient les biens maternels. Leur richesse écrasait facilement les janissaires nouvellement débarqués. وهذا ما ننساوهش كما قلت لكم ça représentait خطر من ناحية الثروة المال. Il semble que les Koulourli aient pensé à ce moment et vu les circonstances à renverser sinon le pouvoir turc tout au moins celui de la milice. Donc les Koulourli vu que قواو كانوا مرفين حبوا ينقلبوا على الحكم العثماني وحبوا ينقلبوا حتى على لوجاك c'est-à-dire les janissaires. Donc هذا le père d'Anne en 1649 qu'est-ce qu'il dit? Il déclare qu'il voulait chasser l'étranger. D'après ce que nous savons, ils auraient même fait alliance avec quelques raïs influents. Le sort de la région d'Alger était donc sérieusement en jeu. L'action des Koulourli pouvait dès cette époque déboucher sur une sorte d'état national, comme ce fut le cas pour la Tunisie au XVIIIe siècle. Mais la réaction des Turcs de la milice, c'est-à-dire les Turcs de la milice Lojak ou les janissaires, fut rapide. 19 Ramadan 1838, ce qui correspond au 12 mai 1629, une sédition éclatait. Le 29, les janissaires turcs internaient à Bougie les plus compromis des Koulourli et des raïs et chassaient leurs partisans de la ville d'Alger, prélude à l'expulsion générale des Koulourli de la Régence. Donc en 1629 هاد لي كولورلي تفاهموا مع لي رايش حبوا ينقلبوا على الحكم العثماني خاصه لوجاك ولي جانيسا. سوف كو الحكم العثماني زافتهم لي جانيسا الانكشاريين ومشاو وعزلوهم في بوجي في بجايه، وهادو كانوا موجدينهم باش ils allaient les expulser complètement من l'Algérie. Ce n'était là que le premier acte. Ça, c'était juste la première phase, comme on dit. On procède ensuite à la confiscation de leurs biens. La lutte ouverte devrait durer pendant une quinzaine d'années, ce qui pouvait, si l'on était besoin, l'importance des appuis dont disposaient les révoltés. La plupart des Koulourli expulsés prirent le chemin tel que la Kabylie. Certains devraient s'installer définitivement sur les bords de Oued Zitoun et ils finirent pour former la tribu de Zouetna et aux alentours des Zmoura dans la Kabylie constantinoise. Les autres gagnèrent le royaume de Koukou, toujours en révolte contre Alger. Une alliance de fait, Kabylie Koulourli s'était établie alors une alliance qui se révéra périodiquement par la suite. Ensuite, 3 expéditions turques s'avancèrent sans succès dans les montagnes de Kabylie, tandis que les Koulourli tentaient en 1633 de s'emparer d'Alger. Par surprise, en nombre de 57, ils pénétrèrent clandestinement en ville et s'installèrent dans la Qasba, qui servait alors d'arsenal. Il comptait, semble-t-il, sur un soulèvement de la population, mais cette dernière ne bougea pas. Assiégés par le Jacques, désormais composé uniquement de Turcs sans espoir de secours, ils mirent feu à la poudrière, se faisaient sauter avec une bonne partie de leurs adversaires. Mais hors d'Alger, la lutte continuait toujours. En 1639, un traité fut passé entre les Kabyles et le Diwan, accordant pour une clause spéciale l'amnistie aux Koulourli. Cette dernière ne paraît pas avoir été exécutée. En 1640, les Kabyles reprenaient les hostilités et dévastaient à nouveau Metija. Une nouvelle expédition turque en 1643 échoua. Finalement, l'ampleur prise par la révolte des tribus du Constantinois fit passer le problème kabylo-koulourli au second plan. Une sorte de trêve succéda à l'affrontement sanglant. Mais les Koulourli se retrouvaient en situation fort diminuée. Désormais, le Diwan et le Jacques leur étaient fermés. On les acceptait qu'en course. En 1650, certains étaient encore exilés puisqu'on exigeait le paiement d'une caution de ceux qui voulaient retourner à Alger. Donc, حبوا هذوك ما نقولوا الثوار اللي حبوا ينوضوا على الحكم العثماني les janissaires ils les ont repoussés
ومشاو ils les ont exclus complètement من Alger. وباش كانت تولي وهادو عاود il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs révoltes وà chaque fois الحكم العثماني كان يربح. بصح à la fin il y avait une paix qui a été signée entre les deux. وباش كانوا حابين يوليو هاد لي كولورلي ولا هادو لي رايس باش كانوا حابين يوليو الالجي كان لازم يخلصوا كما نقولوا ان امبو ولا هكذا ان بو دارجون باش يقدر يوليو الالجي. وهذا جو في فو لو رابلي ان شاء الله نهار اللي نهضر لكم على هذيك لا ليجوند اللي عليها يقول لك المنفيين لي زيكسبولسي اللي كانوا يزفطوهم لتلمسان. Que je vous ai dit que la légende racontait qu'il y avait, à chaque fois, il y avait un Turc ou une personne qui faisait falta, une faute, et ça rejoint exactement cette idée, bien que l'histoire c'était une légende, mais je vais vous la raconter prochainement. Cet état de choses se perpétuait naturellement pendant toute la période des Haras, qui vit la milice triompher sur toute la ligne, monopolisant l'ensemble des charges et obtenant même du sultan la suppression des pouvoirs effectifs des pachas. Pendant cette période, les Koulourlis ne font pas parler d'eux. Il semble cependant qu'ils aient retrouvé le droit d'être inscrits à la milice. C'est ce qu'on appelle le projet pour l'entreprise d'Alger, publié en 1667, qui signale que 1200 enfants qui ne peuvent être que Koulourlis en majorité inscrits au rôle de la milice. La chose est confirmée par un certain Arvieux en 1675 qui mentionne que les Koulourlis figurent à nouveau sur les rôles de la milice, mais qu'ils en sont évincés à la seconde génération. Il faudra attendre l'année 1693 pour que le Dey Sha'ban le rétablisse dans leurs droits. Dans le Tishrifa, on appelle Tishrifa, nous en garde une trace l'an 1104, le Hijri, c'est-à-dire 1693, dans le commencement du mois de Rabi' al-Thani. Notre souverain, Hajj Sha'ban, assembla ses troupes devant son auguste personne afin de les organiser et leur donna les règlements d'après lesquels les Turcs et les enfants de Turcs seront traités sur un pied égal sans que les uns puissent être favorisés aux dépens des autres. Donc après, le Hukm al-Athmani ou l'Aïtsibgid, ولا كما نقولوا ولا يقبل بهاد لي كولور ولا زعما il commence à les inscrire في les ديوان نتاعو autant que milice pas autant que janisseur mais autant milice كما نقولوا في هذاك لوجاك باش قلت لكم في هذاك لوجاك il y a plusieurs parties il y a plusieurs groupes plusieurs milices qu'ils appellent لوجاك وهذا formé principalement je dis bien principalement des janisseurs inkishariyin. Donc après toutes ces révoltes, afin de calmer les jeux, le gouvernement, le pouvoir ottoman, il commençait à les inscrire. C'est-à-dire, inscrire quelqu'un, ça veut dire commencer à ta'araf bihom. Surtout après l'intervention du Dey ou là, le Dey Hajj Sha'ban. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi Sha'ban, le Dey Sha'ban, prit-il cette mesure? À la suite de quels événements? On ne sait rien. La seule hypothèse c'est que nous pourrons avancer le fait qu'il ferait état de la nécessité où se trouvait Sha'ban Dey d'augmenter les effectifs de la milice. La date de ce décret se place en effet entre la campagne contre le fils d'Amoulay Ismaïl qui venait d'envahir l'Oranie et la campagne contre Tunis. Or, il apparaît que le Dey eut beaucoup de difficultés à réunir alors des forces suffisantes. Des détails fournis par Tshrifa, avec les Signawa, on peut constater la faiblesse des contingents de cavalerie arabe réunis contre le Maghreba, ce que confirmait la décision du Bey de rappeler les Safides turcs retraités. De même, il semble que les alliés arabes ne soient montrés très réticents pour combattre le Bey à Tunis, Mohammed, qui passait dans un pays pour le champion du parti arabe. Donc الداي شعبان الحاج شعبان علاش حاب يعترف بهم ولا علاش حاب يدخلهم في الميليس نتاعو قال لك باسكو اون بونس جو دي بيان اون بونس لي هيستوريان بونس بلي كانوا مخصوصين ما كانش عنده لارمي بزاف باسكو il y avait des conflits من جهه المغرب وان كونفلي من جهه تونس اللي دونك هو كان محتاج الرجال وكان محتاج الجنود دونك دخلهم. هذا علاش دابخي لي ريجيست ما كاتبينش باللي زعما دخلهم لهذا السبب بصح كي نقراو ونشوفو نسي نحلو باللي هذا الحاج شعبان il a fait appel aux retraités janissaires turcs retraités. Donc là يوصل يمشي يدوموندي لو retraités ça veut dire باللي ما بقالوش الرجال وكان لازم عليه يعترف بهم باش يدخلهم معاه في لا ميليس. Alors, donc voilà. هذه لابحنا عادة في le 17e siècle et vous voyez la complexité de le sujet. La complexité du sujet. Alors, la mesure
égalitaire prise en faveur des Koulourlis n'aurait donc été qu'un expédient pour renforcer momentanément la milice. On pourrait le croire car ce règlement ne fut en réalité jamais appliqué, du moins dans son intégralité. Néanmoins, il en résulta une certaine libéralisation dans l'accès aux dignités pour les Koulourlis.